Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Dans cette vidéo, on va parler du module ou bien de la matière technique d'optimisation, qui est une matière qui rentre dans la formation du Master 1, spécialité MICR. Donc MICR dans les initiales sont M c'est modélisation, I c'est informatique, C c'est des connaissances, R c'est raisonnement. Donc c'est la spécialité dans l'intitulé est modélisation informatique des connaissances et du raisonnement, qui est une spécialité très intéressante et qui a beaucoup d'issue dans le monde ou bien le terrain du travail, ou bien le marché du travail. Bien. Donc, je vais présenter la matière, le programme qui touche la formation de la matière technique d'optimisation. Donc, on est dans le domaine mathématiques et informatique, MI, la filière informatique et bien sûr la spécialité du master qui est la modélisation informatique des connaissances et du raisonnement, qui est une formation, un master académique. Bien, donc avant d'entamer le programme de la matière technique d'optimisation, qui est un module très important, donc je vais parler sur les objectifs de la formation MICR, les objectifs de la formation master MICR. Donc, la spécialité modélisation informatique des connaissances et du raisonnement, MICR, a pour objectif de fournir aux étudiants les éléments fondamentaux leur permettant d'entamer une recherche tant en intelligence artificielle, qu'en traitement automatique du langage, en spécification de systèmes complexes ou en théorie de la programmation. La spécialité MICR permettra à chaque étudiant, avec l'aide de l'équipe pédagogique, de construire son propre projet personnel. Donc ce master MICR est ouvert à la pluridisciplinarité. Il propose par exemple une unité d'enseignement de linguistique sur les ressources lexicales et une unité d'enseignement sur la bioinformatique. Donc vraiment, c'est-à-dire globalement, elle touche le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine d'actualité, et aussi tout ce qui est traitement de langage. Donc, bonne chance pour les étudiants qui sont inscrits dans cette spécialité. Maintenant, on va donner le programme du module technique d'optimisation, parce que c'est un module que je vais l'assurer. Donc, c'est-à-dire, je vous donne le programme, et dans des vidéos qui vont venir, je vais vous donner les cours et les TP et les T. Bien. Donc, l'intitulé de la matière, c'est technique d'optimisation. Des fois, ça peut être méthode d'optimisation, c'est la même chose. Donc, il rentre dans la formation du master MICR 1. Donc, il est enseigné pendant le semestre 1 de la formation. Il appartient à l'unité d'enseignement fondamentale 1. Et puis, il a 6 de crédit et il a le coefficient 3, ce qui concerne le calcul de la moyenne. Bien. Maintenant, l'objectif de l'enseignement de le module de la matière technique d'optimisation, cette unité d'enseignement a pour but d'apporter les techniques d'optimisation pour la résolution des problèmes difficiles. Donc, ça nous donne tout ce qui est méthode et techniques et algorithmes pour la résolution des problèmes difficiles. Bien, on va bien sûr entamer les différentes définitions sur problèmes difficiles, sur les techniques d'optimisation dans les vidéos des cours et des TD et TP. Bien. Donc, automatiquement, puisque vous êtes au niveau master, donc c'est sûr que vous avez une base de formation. Donc, pour mieux réussir cette matière, qui est les techniques d'optimisation, l'étudiant doit avoir des connaissances préalables en théorie des graphes, qui est un module qui était enseigné dans le grade licence, et aussi la programmation linéaire, entre autres. Bien. Donc, on va rentrer dans le contenu de la matière. Donc, on a globalement 3 grands chapitres. Donc, le premier chapitre, bien chapitre 1, il concerne les classes de problèmes. Donc, on a 4 grandes classes: les problèmes de classe P, les problèmes de classe MP, les problèmes de classe MP complet et les problèmes de classe MP difficile. Ça, c'est le chapitre 1. On va voir la classification des différents problèmes pour par la suite voir des exemples de chaque classe. Bien. Le chapitre 2, ça va concerner les méthodes exactes, c'est-à-dire les algorithmes de type exact pour la résolution des problèmes d'optimisation. Donc, on a premièrement la section programmation linéaire en nombre entier.
On va voir l'algorithme Roshenband, on va voir les calculs de la bande par relaxation continue lagrangienne, on va voir les pré-traitements du problème et les techniques de propagation de contraintes. Bien. Deuxième section, c'est la programmation non linéaire. Donc on va voir l'optimisation sans contrainte et l'optimisation sous contrainte et les différents algorithmes liés à ces deux classes. Bien. Le chapitre 3, on va voir les méthodes approchées. Donc, qui dit approcher, on a les heuristiques et les méta-heuristiques. Donc, on va voir le paradigme de résolution des méthodes approchées. Donc, tout ce qui est heuristique, on va voir l'heuristique constructive de Glouton. On va voir l'heuristique constructive du plus proche voisin, abréviation PPV. On va voir l'heuristique d'ajout de PPV, l'heuristique d'insertion de PPV. On va voir les méthodes de descente de gradient basique, la méthode de descente et la méthode de descente à plus grande pente. La deuxième section, c'est la méta-heuristique, ou bien les méta-heuristiques. Donc, on va voir les méta-heuristiques à une solution unique, comme le recueil simulé, la recherche tabou. Et on va voir les méta-heuristiques à une population de solutions, comme les algorithmes génétiques, les algorithmes mémitiques, les colonies de fourmis et les essais particuliers. La troisième section, ça va concerner comment obtenir des résultats expérimentaux, c'est-à-dire faire des mesures ou bien des tests avec des programmes synthétiques, des benchmarks, des émulations et des simulations. Donc globalement, ces trois chapitres concernent c'est-à-dire la résolution de problèmes difficiles. Donc les problèmes, on a 4 classes de problèmes. Donc on va voir comment résoudre des problèmes avec des méthodes et des algorithmes. On a globalement 2 grands types d'algorithmes de résolution. Il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Dans les méthodes exactes, on va voir le non-linéaire et le linéaire. Dans les méthodes approchées, on va voir les heuristiques et les méta-heuristiques. Très bien. Donc globalement, ça c'est-à-dire le contenu du programme d'une façon très globale. Et on va détailler chaque chapitre et section dans les cours, les TD et les TP. Donc bien sûr, cette matière, comme mode d'évaluation, on a l'examen final écrit qui a comme pourcentage dans le calcul de la moyenne 67% et on a un contrôle continu. Un contrôle continu qui a comme pourcentage 33% pour le calcul. Bien sûr, pour chaque matière, l'étudiant doit consulter de façon sérieuse des références bibliographiques, c'est très important pour compléter sa formation parce que les cours et les TD et les TP ne sont pas tellement suffisants pour englober tout ce qui concerne la matière. Donc, il faut que l'étudiant lit des livres, des articles, c'est-à-dire des références bibliographiques pour compléter sa formation. Donc, ici, dans le Canva, je vous donne cette référence. Elle n'est pas là, c'est-à-dire on se limite pas à ces références. C'est des références, c'est-à-dire qui sont choisies pour vous. Mais il y a toujours d'autres, bien sûr par la commission par l'équipe de formation, mais il y a d'autres références aussi qui peuvent être très utiles. Donc on a la référence première, c'était un livre de Christos et al. Dont le titre est Combinational Optimization, Algorithm and Complexity. Et on a un deuxième livre de Sinluck dont le titre est Essential of Meta-Heuristics. D'accord? Donc vous pouvez prendre le titre et vous pouvez trouver ces livres dans la bibliothèque présentielle de l'université ou bien dans la bibliothèque électronique sur l'internet. Très bien. Donc ceci termine la présentation du programme de la matière technique d'optimisation. Donc la vidéo qui va suivre, on va entamer la première, c'est-à-dire le premier chapitre qui est la classe des problèmes. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.